Vous êtes sur Radio Douve, la web radio de la Halle des Douves. Connexion, confiance, honnêteté. Passion, compromis et partage. Bienveillance. Moi je dirais liberté, aventure et partage. Moi j'avoue, je dirais amour tout simplement. Je t'aime. Salut, moi c'est Léa. Bon, j'ai eu la bonne idée de faire cet enregistrement le jour où je suis malade, alors toutes mes excuses pour ma petite voix de canard. Vous êtes sur Radio Douve. Ici, c'est l'émission Pour parler. Le concept est plutôt simple puisque c'est un apéro et un micro. J'ai réuni quelques copains autour de moi et j'ai proposé que l'on discute autour de la thématique de l'amour. Chaque épisode est un nouveau sujet que nous avons tiré au sort. Et on a essayé de partager, débattre, donner un point de vue, se confier un petit peu quoi. Je suis accompagnée de Charlotte, Martine, Anne-Françoise, Olam, Luce et Solène, Walter, Laurent, Romane et Milo, ainsi que d'une bouteille de vin blanc et de quelques bières. Nous avons tenté de vous partager et de vous parler de notre amour. Alors, installez-vous confortablement, prenez-vous vous aussi un verre et rejoignez-nous dans ce partage. Est-ce que vous voulez qu'on passe des sites de rencontres pour un nouveau tirage au sort? Moi j'ai une question Ouais. qui me vient en tête. Tu n'auras pas mon profil, Tina. Merde, Léa Attends, t'as lu dans mes pensées là, c'est pas possible. Est-ce que vous différenciez être amoureux et l'amour? Est-ce que pour vous c'est deux choses différentes ou c'est une seule et même entité? Moi dans le discours je disais que amitié et amour c'était un peu le même sentiment, c'est une extension. Mais je pense que je différencie les deux, ouais. Mais je sais pas quoi dire par rapport à ça. Mais instinctivement c'est ma réponse. J'ai pas encore réfléchi. Moi j'avoue, j'ai la question. J'ai pas retenu la question. Est-ce que pour toi, est-ce qu'il y a une différence entre être amoureux et de l'amour? Et l'amour avec un grand A. C'est pas une. Il y a un état et un sentiment. C'est pas une phrase correcte. Super. Sur ce bonne soirée. Peut-être être amoureux et Être ressentir amoureux et de l'amour. Peut-être. Ça pourrait être ça ou pas? Ouais. Entre je suis amoureux et je t'aime, ce Oui. genre de choses. Oui, c'est ça. En fait. Ah, le fameux je t'aime, je l'attends pour la fin. Et est-ce que On peut, si on a envie de distinguer, on peut, mais on n'est pas obligé. Enfin, tout dépend du sens qu'on prête à chacun des termes. C'est pour bah, ça. c'est la question Moi, je du sens, considère je crois. que Donc voilà, moi ma Ouais. question c'est pour vous quel sens vous mettez? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est deux choses différentes? En fait je crois que j'ai mis le doigt sur ce qui me gênait, c'est que être amoureux c'est un état et l'amour c'est un sentiment, mais du coup de facto j'ai l'impression que c'est différent. Et quand t'es amoureux, tu ressens de l'amour? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Mais tout à l'heure on parlait de ressentir de l'amour pour son chien. Ouais. Tu vas jamais dire je suis amoureux de mon chien ou amoureuse de mon chien. Enfin, Oui, c'est pour ça que je pense que en réalité, le C'est thème la de l'émission, question. c'est l'amour amoureux de toute façon. C'est pas l'amour au sens d'aimer son chien, aimer son enfant, même s'il y a sans doute un lien entre ces différentes formes d'amour. Mais ce qui nous préoccupe depuis le début, je pense, c'est surtout l'amour amoureux, l'amour qu'on ressent pour. j'ai pas été briefé, on m'a juste dit le thème c'est l'amour. Non, je dis pas qu'il y a eu un briefing, c'est ce que j'ai vu en fait des discussions. L'amour, qu'on a, et même des l'amour, discussions qu'on peut l'amour, avoir sur oui. WhatsApp dans le cadre de la préparation. Je pense qu'au fond, c'est l'amour amoureux. On parle pas de l'amour des parents, ou d'abandon, même s'il y a des liens voilà, entre toutes ces formes On d'amour. reste dans le thème de la Saint-Valentin. Oui, voilà. Je n'aime pas du tout ce concept, mais on reste dans le thème de l'amour. Mais c'est pour ça qu'on a essayé de guider un petit peu avec des questions et des choses comme ça. C'est de rester un peu dans le cadre et pas partir dans tous les sens. Mais du coup, Luce, tu voudrais répondre à ta question? On fait un Non, tour mais de parce que table. moi, c'est On fait un moi je tour de trouve que c'est table. une On fait un vraie tour de question table. qui. Ah, Je je comprendre un peu. commence, je dois me mettre à l'eau alors que c'est ma propre question. Exactement. Super. Non, c'était une proposition, c'était pas une agression. Pour moi, c'est deux choses différentes. Alors on reste sur l'amour amoureux. Pour moi, le fait d'être amoureux, c'est cette espèce de sentiment d'exaltation, de cette période de passion qui, scientifiquement parlant, à peu près durait maximum 3 ans. Donc ce truc de tout le temps envie de voir la personne, tout le temps... Alors c'est très stéréotypé ce que je dis. Tout le temps envie de lui envoyer des messages, tout le temps envie de lui parler, etc. Et pour moi, tomber dans l'amour, c'est ce truc de... Maintenant que j'ai dépassé ce sentiment, toutes ces... Parce qu'il y a aussi un cocktail chimique qui se crée vraiment quand on est amoureux. C'est justement cette espèce de cocktail chimique redescend.
on connaît plus la personne dans ses défauts, dans ses qualités. Et là, on peut vraiment dire, ok, je prends la personne dans son entièreté sans rester dans cette espèce de fantasme amoureux de la découverte de cette relation, etc. Voilà. Pour moi, c'est ça ma définition. Les papillons, tournement. Ouais, pour moi, être amoureux, c'est les papillons. Et justement, l'amour, c'est quand t'as dépassé les papillons et que t'as quand même envie de partager ce sentiment-là avec quelqu'un. Ce ressenti-là qui est hyper fort. Et donc, la fameuse question du « je t'aime ». Vraiment Voilà. se dire, il n'y a pas que la passion, il n'y a pas que ce cocktail chimique. Et... Le je t'aime, c'est possible qu'à partir du moment où ça devient chiant en fait. Enfin, Non, ça peut être- c'est le moment de dire je Histoire t'aime. de rebondir Allez, un peu, quoi. Au fait, Non, mais ça peut être n'importe quand. Mais pour moi, il y a vraiment une différence de je suis amoureux ou amoureuse de toi et vraiment je t'aime. Dans le je t'aime, il y a quelque chose de. En fait, je te prends toi dans ton entièreté, peu importe en fait qui tu es, qui tu veux devenir, etc. Et c'est juste toi et ce que je ressens pour toi. Et c'est pour ça que je disais, il y a le truc à différencier de l'ego. Parce que moi, quand je dis je t'aime à quelqu'un, j'attends pas forcément que la personne me réponde moi aussi. Ou moi aussi je t'aime. Juste j'ai envie de le dire à cette personne et ça s'arrête là en fait. Si la personne me le renvoie, forcément ça fait plaisir. Mais si la personne ne répond pas, ben, c'est pas grave. Je vais pas en faire tout un plat. Après si la personne me dit moi je t'aime pas, bon, là mon ego il va faire aïe, mais du coup c'est pas mon amour qui va pour autant en diminuer, c'est plus mon ego qui va en souffrir. Ou ta vision de l'autre. Quelle Ouais. conne. Et ben c'est super. C'est juste toi et moi. T'as déjà dit des je t'aime qui recevaient pas des moi aussi. Ouais. Et ça mais justement, et ça t'a rien fait. Bah pour tout te dire, mon premier amour, la première fois que j'ai dit je t'aime, elle était tellement timide et c'était tellement dur pour elle d'exprimer ce sentiment-là que peut-être qu'il y avait une forme de préparation où je savais que potentiellement j'allais pas avoir de réponse, même peut-être tout de suite ou quoi que ce soit. Et donc quand je l'ai dit, c'était vraiment en mode pour moi. J'avais besoin de l'extérioriser, j'avais besoin de le placer. Et en fait, oui, il y avait vraiment ce truc de je m'en fiche de la réponse en fait. Je veux te le dire, je veux te l'exprimer, je veux te le partager. Et peu importe comment tu le prendras, voilà, il n'y avait pas de... Ouais. Après, ça m'est jamais arrivé de dire je t'aime et de prendre un bah moi je t'aime pas. Mais je pense que si ça arrive, oui forcément ça fait très mal parce qu'il y a ce besoin d'exprimer quelque chose de profondément intime. Et bah, si c'est pas le cas et si c'est pas réciproque, du coup je considère pas que c'est mon amour qui sera touché mais mon ego. C'est pour ça que je distingue vraiment les deux. Et pour moi l'amour n'est pas purement social de... il faut forcément que l'autre m'aime aussi en retour. Savoir dire je t'aime sans vouloir le recevoir. C'est ça. Et sans rentrer forcément dans l'intimité, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous savez, ce côté justement de dire, le côté où on te dit je t'aime et que ça te prend au vol. On te dit je t'aime. Qu'est-ce que je réponds? Est-ce que je réponds? Est-ce que j'ai l'envie? Est-ce que vous avez déjà eu ce ressentiment-là? Ou est-ce que ça a été toujours plus ou moins naturel pour vous? Vous l'avez déjà dit ou reçu, que c'est pareil naturel? Ou est-ce que vous avez un peu des expériences que vous avez envie de partager du je t'aime mal placé et que mince, fallait pas qu'il tombe? Dans les deux sens, le je t'aime, comme tu viens de dire, quand on peut dire à quelqu'un je t'aime et qu'il réponde moi non, dans la mesure où quand il répond non, il veut t'expliquer que tu es en train de déraper, que tu es en train de vouloir d'idéaliser une relation qui ne sera pas. Et là, il te vient en aide en te disant non, c'est pas la peine, arrête, on va rester comme on est et on va pas aller jusque-là. Et ça, je l'ai vécu et c'est aidant. Ça remet les choses en place parce que quelquefois, bon, on se fait des plans, on fantasme et puis c'est pas ça. Et est-ce que c'est pas de l'amour finalement? C'est ça véritablement de l'amour. C'est Est-ce que savoir c'est dire non pas- à l'autre pour pouvoir continuer à l'aimer. Sans aller dans le grand amour, le fait de pouvoir dire non, je n'idéalise pas cette relation qui n'y aura pas lieu, c'est là où je peux exprimer mon amour en justement en Oui, mon conservant ce amitié. qu'on a. Tout à fait. L'amitié, c'est là qu'il y a. Et à ce moment-là, je vais vous chanter une chanson. On écoutait une chanson, trouvez de qui c'est. Amour, amitié, je ne sais pas si par amour ou par pitié, je franchirai cet océan qui va de la vie à l'amour.
Vous savez de qui c'est? Je ne me rappelle plus. La petite Les sirène. les années 70. C'était les années 70. Mais sur le je t'aime, moi aussi, je pense qu'il y a quand même deux situations à distinguer. Il y a le moment où on déclare sa flamme pour la première fois et où finalement, voilà, on va se dire à l'un l'autre si on s'aime ou si on s'aime pas. Et après, il y a le je t'aime renouvelé dans le cadre du couple, où on se redit qu'on s'aime et où là, on peut avoir un silence aussi, et ou pas un moi aussi, et qui est encore tout autre chose. Et que c'est justement là que c'est plus par rapport à ça que je te posais la question, Luce, c'est à ce je t'aime-là, ce je t'aime qui, dans le cadre de la relation amoureuse, ne reçoit plus un moi aussi je t'aime. Parce que moi, je peux te dire que dans mon expérience, c'est significatif d'une grosse crise, quoi. C'est même pas forcément que moi je vais faire une crise, mais qu'il y a un problème dans la relation. Moi, je sais que quand il m'est arrivé de ne pas répondre moi aussi je t'aime à mon amoureux qui me disait qu'il m'aimait, c'est que je me sentais pas parce que je ne pensais plus que je l'aimais. Tu tombais en désamour. Je suis tombé en désamour et l'autre le sait tout de suite. Enfin, l'entend ce silence. Et c'est terrible dans une relation quand on atteint ce stade-là. Et je crois pas qu'on puisse dire dans ce cas-là qu'on envoie à l'autre un je t'aime gratuit comme ça qui n'attend aucune réponse. Au contraire, parce que je pense que quand la personne même le dit, c'est qu'elle sent déjà qu'il y a comme un doute sur le fait que l'autre l'aime encore et que ce je t'aime est une demande de réassurance sur dis-moi que tu m'aimes encore. Et bah oui. On va se faire toutes les vieilles musiques françaises. Et personne ne vit bien le silence opposé à ce je t'aime là, c'est terrible. Parce que finalement, le silence, c'est pas la plus belle déclaration d'amour, de pouvoir se regarder droit dans les yeux sans un mot qui exprime tous les milliers je t'aime du monde. Oui, mais alors du coup, c'est pas du tout la situation qui vient de décrire. Mais j'ai une anecdote sur ça si tu veux. Ouais, c'est ça qu'on veut du croustillant. C'est ça. Non, mais là, du coup, avec mon nouvel amoureux, je vis quelque chose que, honnêtement, je n'ai jamais vécu et ressenti, du coup. Et en plus, qui s'est avéré être réciproque. On s'est dit qu'on appelait ça les tunnels. Et il y arrive plusieurs fois où on se retrouve dans les mêmes espaces, où on n'est pas physiquement proche, mais on est dans les mêmes espaces, on se regarde dans les yeux, et genre, il y a tout, le sentiment de tout s'arrête autour, on est dans une bulle, ça dure 1, 2, 3, 5 secondes, et genre, c'est ça l'amour en fait. C'est juste par le regard, je sens tout. Ton amour, ta confiance, ta tendresse. Vous êtes connectés. Ouais, une vraie connexion, genre, je n'ai jamais vécu ça à ce point-là. Et en plus que ça soit réciproque, quoi. C'est assez magique, ouais, je trouve. Un sentiment de sécurité. Ouais, c'est ça, genre là, je suis dans ma bulle avec toi et je suis bien, quoi. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Donc c'est difficile à concevoir en fait. Attends, tu dis, c'est possible d'être attiré du coup physiquement Attiré par par une personne, quelqu'un d'être sans proche, désir. sans désir du coup d'intimité sexuelle et de... Ok, oui. Bah. Ouais, ça me paraît un peu rejeter les personnes qui sont attirées intellectuellement par une personne sans forcément ressentir le désir de cette personne. Et du coup, revenons là-dedans, est-ce qu'on peut l'aimer quand même là-dedans? Bah, moi pour ma part, oui, ça m'est déjà arrivé. Genre, justement, ce truc-là d'être attiré physiquement avec une personne, de se rendre compte quand on est à côté, proche physiquement, je suis bien, mais. Quand je disais tout à l'heure que j'avais beaucoup réfléchi sur ma notion et ce que je vis de l'amour, bah, je ressentais ça avec des personnes qui pourraient être considérées comme des amis. Mais on n'a pas passé le cap de l'intimité, par exemple, sexuelle, tu vois. Mais chaque fois qu'on se voit physiquement, il y a un truc qui est. C'est pas juste on est des amis puis on va boire un verre. Genre, il y a vraiment un truc de connexion, quoi. Mais est-ce que du coup, tu pourrais dire que t'es attiré par eux? Ouais, vraiment, ouais. Moi, j'exprime ça aussi par... ça vient juste de m'échapper. Être envisageable. Une personne, entre guillemets, envisageable pour une relation plus forte. C'est pas très joli comme expression. Moi, je trouve que ça fait beaucoup écho avec la question de site de rencontre qu'on avait tout à l'heure. Cette idée de est-ce que ce profil, est-ce qu'il est envisageable avec moi? Est-ce que je l'envisage? Est-ce que vous voulez la définition d'attirance? Oui, tout à fait. Oui. Je laisse à peine t'approcher de celui qui est là-bas. Tirer vers soi. Mais je vous écoute. Alors, l'attirance, c'est une force qui attire par le plaisir, le charme, le vertige, etc. Et la deuxième définition, c'est sentiment de quelqu'un qui est séduit. Comment on considère la séduction aussi? Mais la séduction, c'est du désir. Ouais. Moi, j'y vois comme ça. C'est une forme d'expression de désir. Et après, est-ce que t'es pas non plus charmé?
séduire, on est charmé, on est envoûté par quelqu'un sans forcément la désirer sexuellement. N'hésitez pas. Oui, mais non, je ne sais plus. Des personnes qui dégagent quelque chose Oui. qui est inexplicable, mais qu'on sent qu'on est attiré, qui rayonnent. Il y a des personnes comme ça qui rayonnent, quoi. Qu'on a envie d'aller Ils vers. font ça pour tout le monde, donc tout Ouais. le monde va dire oh il est charmant. Oui, c'est ça. Charmant, c'est qui met un charme. Oui. C'est le mot. Donc on peut être attiré sans amour, mais est-ce que on peut vraiment aimer quelqu'un sans être passé par ce stade d'attirance? Moi j'ai un doute. Moi, je Oui, pense c'est- que c'est juste ce que tu dis, que c'est une sorte de passer par ce stade de l'attirance, que sans doute, mais d'ailleurs ça rejoint ce que tu disais, que l'attirance peut sans doute diminuer avec le temps, mais reste quelque chose comme l'amour. Mais au départ, il y a quand même cette attirance. Je pense pas que quelqu'un serait capable de décrire une relation amoureuse qu'il a eue, ou qu'elle a eue, sans raconter ce moment d'attirance. Ce serait étrange, quelque chose qui serait toujours resté froid. Sans alchimie, enfin. Ouais, sans alchimie, sans un moment que je le veuille ou non, j'étais porté vers cette personne par une force qui semblait me dépasser Et pour en revenir à la littérature, définition de l'attirance. en littérature, c'est la partie principale. Oui, je pense que c'est la partie de l'amour qui intéresse, à laquelle on pense en premier. C'est pas l'amour qui a duré 40 ans, qui est une forme de complicité, de partenariat de vie. C'est l'amour du prince et de la princesse qui tombent amoureux. Connexion, confiance, honnêteté. Passion, compromis et partage. Bienveillance. Moi, je dirais liberté, aventure et partage. Moi j'avoue, je dirais amour, tout simplement. Je t'aime. Vous êtes sur Radio Douve, la web radio de la Halle des Douves.